Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, nous voici le 4 octobre. Voilà, toujours en train de filmer le temps d'avoir mon nouveau téléphone. Avec un téléphone ancien, avec une qualité d'image très médiocre et surtout une qualité de son très faible. J'y peux rien les amis, je peux pas placer mon petit micro pour avoir un peu plus de son, c'est pas possible. Alors on se débrouille avec les moyens du bord, mais les amis, je vous laisse pas tomber. Bien sûr, il y a moins de vidéos parce que euh, la qualité est vraiment médiocre, mais je suis toujours avec vous pour vous aider et vous donner, malgré tout, malgré les ennuis techniques, eh bien, des conseils pour dans votre jardin. En tout cas, j'espère vous envoyer plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite. Et voilà, c'est les péripéties de la vie et un téléphone, ça c'est pas grave dans la vie un téléphone, pour être en contact avec vous. Alors les amis, on est le 4 octobre, il fait beau, on a un super beau temps, et par contre on avait 4 degrés, alors 4 degrés avec ma sonde se trouve au nord, placée sur le tronc d'un gros sapin, donc elle est plus ou moins abritée. Vous savez que votre sonde, vous devez la mettre au nord. Et je peux vous dire que j'avais 4 degrés. Et quand vous avez 4 degrés, eh bien, il gèle. Vous pouvez regarder les pare-brises des voitures, les pare-brises sont gelés. Donc en réalité, on est plutôt à zéro. Bon, bah, nos légumes, ça va. Nos poulettes, ça va. Les oies, ça va. Les coureurs indiens, ça va. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que au mois d'octobre, c'est le moment idéal pour implanter quoi? Bah, pour implanter des fraises, les amis. Ah ouais, des fraises. Alors, ceux qui veulent implanter des fraises, je vais vous dire, il y a une petite technique importante à faire, les amis, si ça vous dit. Alors les amis, on va parler un petit peu des variétés que je vous conseille au niveau des fraises, hein. Alors s'il y a une variété que j'adore, moi, c'est la Six-José. La Six-José, variété remontant, là vous voyez avec des fleurs, là un petit peu de fleurs, hein. Bon, l'avantage, alors c'est quoi un fraisier remontant? C'est un fraisier qui va produire des fraises au moins 2 fois par an. C'est ça l'avantage. En général, c'est au mois de juin et en général, vous avez une deuxième floraison en septembre et puis vous avez les fruits au mois d'octobre. Oh, c'est peut-être, allez, on va dire fin août, voilà, le temps qu'ils se rechargent. Mais seulement le fraisier, vous voyez, les fraisiers, ils ont besoin vraiment d'une terre très très fertile et très riche. C'est pour ça que quand vous implantez des fraisiers, il ne faut pas hésiter, comme d'habitude, à bien nourrir votre terre. Regardez, il y a 2 fraises. Il ne faut pas regarder à mettre le paquet. Alors sur une bande de, je vais vous dire, 6 mètres sur 1 mètre, 6 mètres sur 1 mètre, vous allez bien sûr mettre plus de allez, 30 pieds de fraises, vous pourrez dire, hein, 30 pieds de fraises, hein, 15 d'un côté, 15 de l'autre. Vous allez laisser entre chaque pied de fraise, on va dire 2 mains, quasiment 2 mains. Je vous conseille 2 mains entre chaque pied de fraise, hein, la longueur de 2 mains. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous puissiez désherber, nettoyer, voire pailler, hein. Enfin, ça serait mieux de pailler, voilà, pour éviter justement que les mauvaises herbes se mettent entre deux. Puis après, vous allez être découragé, hein. Alors surtout, vous allez implanter ça, 2 mains entre chaque. Alors vous avez une main ici, hop, à peu près, ça fait à peu près ça, hein, comme ici. Et surtout, la chose indispensable, c'est que avant d'implanter vos fraisiers, vous allez devoir y mettre 6 mètres sur 1 mètre. Vous mettez un sac de fumier de cheval, de, je sais pas moi combien ça correspond à 50 litres, ouais 50 litres. Ça paraît beaucoup, mais le fraisier est exigeant, hein, minimum.
Et l'idéal, c'est de bien travailler votre terre avec votre fumier de cheval. Hein. Vous travaillez bien, sur 20 cm de profondeur, vous incorporez votre fumier de cheval, et ensuite, après, vous les implantez, tout simplement, tous les 2 mains. Alors, 2 mains, vous voyez la grandeur, 2 mains. Et là, au moins, ils seront bien séparés, et entre deux, vous pourrez aller désherber. Pensez à ça. Le problème, c'est quand elles sont trop serrées, vous avez l'herbe qui se met entre deux, puis après, vous êtes découragés, les amis. Hein. Donc ça, c'est important. Hein. Entre chaque pied, vous allez mettre 2 mains. C'est ma façon la plus facile pour dire de mettre la distance entre vos chaque pied de fraise. Et surtout, implantez-les avec du fumier de cheval. Hein. Un bon sac, je vous parle pour une distance de 6 mètres sur 1 mètre. Voilà, donc vous allez les mettre quasiment comme ça, alors, et vous allez laisser un bon 60, un bon 60 cm entre chaque pied. Voilà. Hein. Au niveau de vos 2 lignes, c'est-à-dire il y aura 2 lignes. Hein. 2 lignes de 15, on va dire une quinzaine de fraisiers. Hein. Voilà, je sais bien, hein. Mais si vous voulez pas mal de fraises, 2 lignes de 6 mètres et avec 1 mètre de distance, et vous allez les espacer ici d'un bon 60, et entre deux vous allez pouvoir pailler. Voilà, pailler. Il y en a bien sûr qui vont mettre carrément un plastique noir et sur une butte. Ça, c'est une autre solution. Hein. Voilà, ça c'est la solution la plus facile. Mais surtout, n'hésitez pas à bien nourrir, parce qu'après, ne vous plaignez pas que vous ayez de la petite fraise. Hein. Ah ouais. Hein. Voilà, les amis. Et en plus, le fait de faire ce système, c'est que vous allez pouvoir implanter aussi des arceaux pour protéger contre les oiseaux. Alors voilà, les amis, voilà ce que vous pouvez faire contre les oiseaux. Vous implantez comme ça. Voilà. Et le deuxième, on va le mettre là. Voilà. Et prévoyez un filet. Voilà. Voilà, vous prévoyez un petit filet. Voilà, les amis, hop là, avec ce vieux portable, vous prévoyez un filet. Bon là, je pourrais l'enfoncer un peu plus, parce que là, il y a pas mal d'arrondis. L'enfoncer un peu plus, et vous faites ça sur toute votre longueur de 6 mètres là. Hein. Voilà, de 6 mètres, et surtout nourrissez bien. Voilà, donc vous avez compris, 60 entre deux là, 60, et entre chaque pied, je vous conseille 2 mains pour implanter vos fraisiers. Voilà, les amis, c'est pas évident avec un vieux coucou. Bon, bah les amis, il a gelé, mais il y a encore des haricots verts. Bah ouais, je n'avais mis une ribambelle. Hein, regardez, il y en a encore un peu. Hein. Il y en a encore un petit peu là. Hein, d'haricots verts. Bon, alors, comme je vous dis, le jardin se transforme en un véritable frigo. Ouais. Là, et on annonce pour samedi, dimanche, à nouveau des gelées. Voilà, vous voyez que le temps est clair. Il y a un anticyclone d'hiver, comme je pourrais dire. Hein. L'été, en général, ça apporte de la chaleur. Mais je pense qu'on aura une belle après-midi. Il n'y a pas du tout de vent. On aura une belle après-midi. Malheureusement, moi, je ne serai pas là. Je serai au turf, les amis. Hein, au turf. Alors, les amis, je vous dis une chose. C'est pas grave, tous les légumes vont pousser quasiment au ralenti. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. Et bah, y a quand même de la belle grosse paresseuse là, regardez. La belle grosse paresseuse, un peu d'épinards. Ouais, puis là en ce moment j'ai pas mal de petits trucs à faire. Et pas mal de beaux navets. Regardez les navets là. Regardez les navets comment ils sont beaux, hein. Ils sont magnifiques. Il y en a un même encore plus gros qui est là. Hein. Regardez, il est encore plus gros. Et bien sûr, on a nos superbes radis de Nancy. Là, alors là, regardez, superbes radis de Nancy, ils sont beaux. Hein. Alors, il y a quelque chose qui gêne. Ah, c'est lui qui gêne. Hein. Voilà, regardez. Ah ouais, j'ai oublié qu'il cadre mal. Hein. Ah là là là, la vieille pétoire. Il a fallu remettre en route la vieille pétoire, les amis. Ah, c'est de ma faute. Hein. Il est tombé par terre, l'écran a carrément éclaté. Hein. Oh là là, marche plus du tout. Hein.
Alors voilà, on fait les moyens du bord. Le problème, c'est le micro, hein. Oh, vraiment, vraiment pas terrible. Bon, les amis, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur. En tout cas, l'escarole, ça va le... Ouais, parce que vous savez qu'en octobre, on commence à manger l'escarole. Et l'escarole, regardez comment elles sont belles. Et l'idéal, c'est le cœur d'escarole qui est magnifique. Et là, je crois que, regardez, ça c'est mes derniers haricots verts, ils sont en fleurs. Là. Oh là là, ça serait bien d'avoir, mais avec ce froid, là, tout est freiné, tout est freiné. Il n'y a qu'un seul légume qui est content, c'est bien sûr les épinards. Ils aiment bien le froid, les épinards, les amis. Hein. Bon, un peu tard pour en semer quand même, hein. Un peu tard. Et les choux de Bruxelles adorent aussi. Les choux de Bruxelles adorent aussi le froid. Ouais, ça les endurcit pas mal. Et regardez comment ils sont beaux. Ils sont beaux les choux de Bruxelles, ils sont vraiment très très beaux. Hein. Bon, voilà les céleris. Les céleris. Dire que l'année passée j'en avais 30. 30 magnifiques et cette année c'est un désastre. Tout a monté en graines. Bon les amis, je vous laisse. Désolé, c'est le vieux coucou de portable avec un son très faible et je peux rien faire. Il n'y a pas d'adaptation de micro. Avec mon micro, vous savez que j'ai là. Hein. On fait avec les moyens du bord, le temps que j'en ai un autre, mais ça, les commandes, vous savez, c'est pas moi qui commande les commandes. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, et on va avoir de la fraîcheur les amis. Allez, bye bye.